queen. Yet another kingdom falls to your glory. Bonjour et bienvenue dans les critiques de Sin et Ma. Moi, c'est Sin et lui, c'est Ma. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film événement qui est juste trop bien, excellent. C'est Blanche-Neige et le Chasseur. C'est un film très attendu qui est à la hauteur des espérances, même encore plus. Et l'histoire, c'est laquelle? C'est celle d'une reine très vilaine qui apprend qu'elle n'est plus la plus belle dans son royaume parce qu'une autre va la surpasser niveau beauté. La vilaine reine, Ravenna comme elle s'appelle, elle est hyper narcissique, doit tuer Blanche-Neige pour redevenir la plus belle. C'est une adaptation du fameux conte des frères Grimm, Blanche-Neige et les 7 nains, c'est tout, sauf que c'est beaucoup plus gothique. On connaissait Blanche-Neige et les 7 nains, mais avec ce film, c'est une relecture plus gothique, comme il disait tout à l'heure, et ça, c'est moins coloré, comme on avait pu voir au mois d'avril avec le film avec Julia Roberts, c'est Miroir, Miroir, ou Blanche-Neige tout court. Là, c'est vraiment très, très noir. Oh là là, t'articules pas du tout quand tu parles. Pouf. Alors, ce film, c'est Rupert Sanders qui l'a réalisé. Et cette réalisation, c'est un sans faute pour lui, avec un scénario qui tient en haleine de A à Z. C'est juste impressionnant, avec plein d'actions, plein de rebondissements, rien à dire. Avec un budget supérieur à celui de Prometheus, Blanche-Neige et le Chasseur fait le plein d'effets spéciaux et de décors magnifiques. Un visuel jamais vu, et je parle surtout du visuel et du décor du Paradis des Fées. C'est du jamais vu, c'est extrêmement bien fait, féerique, il n'y a rien à dire. Ah, ça fait du bien quand il se met en pause. Ce que je voulais rajouter aussi de très important, c'est les prestations des acteurs. Kristen Stewart joue super bien, mais par contre, Charlize Theron prouve encore une fois qu'elle a de l'avenir à Hollywood. Elle fait une prestation terrifiante, mais ultra réaliste. C'est vraiment énorme. Oh, ça fait du bien quand il est en pause là. Ouh. Mirror, mirror on the wall, who is fairest of them all? You are the fairest, but there is another destined to surpass you. What does she want from me? Consume her heart, and you shall rule forever. Et en bonus, on a une pointe d'humour grâce aux 7 nains. Et dans les 7 nains, qui on retrouve Ian McShane, que l'on avait vu en Barbe Noire dans Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, qui était sorti l'année dernière, en 2011. Toi, par contre, me remets plus en pause, s'il te plaît. À toi de parler. Oh, si on peut plus rire. Moi, ce que je veux rajouter, sans te mettre en pause, c'est la musique de James Newton Howard, qui est juste extrêmement bien composée et qui accompagne parfaitement le film. Enfin, un excellent blockbuster sans 3D qui réjouit, qui terrifie et qui émerveille tout le public. Un film à aller voir pour tous les publics. C'est vraiment une vraie expérience à vivre. Et puis voilà, j'ai plus rien à dire. Je vais peut-être laisser la parole. Ouais, bah vas-y, parle. Oui, et pour le mot de la fin, tu ne pars pas, tu ne pars pas, tu ne pars pas. Voilà, alors moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle critique qui sera celle de Clo-Clo, un film qui est sorti le 14 mars 2012. On est très en retard, mais on va vous la faire quand même. La semaine prochaine, je vais vous passer la bande-annonce
à la fin de cette critique. Et puis moi, je vais le laisser comme ça, en pause. Puis je vous dis à bientôt. Je sors de la chambre, comme d'habitude, tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude, sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude.